tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec, alors je vais appeler ça les achats manga maintenant, parce que nouveauté manga, bon, je trouve ça un peu particulier. Achat manga c'est très bien, voilà, on change juste le nom, c'est tout. Qui date un peu, hein, ça date du 18 août si je dis pas de conneries. Voilà, ça date à peu près au moment où j'allais faire la pause. Donc j'en ai plusieurs à vous présenter, hein. J'ai fait 3 achats au total depuis, donc je vais vous les faire au fur et à mesure. Là du coup j'avais acheté ces 5 mangas là, donc on attaque avec Trinity Seven, 16ème tome, Panini a repris cette merveilleuse série qui est vraiment très cool. Et si vous la connaissez pas, bah, allez-y, hein, ça vaut le coup vu que ça y est, enfin Panini a remis tous les tomes sur le marché et la suite sort enfin. Alors pour l'histoire de base, on suit un jeune homme qui vit sa vie tous les jours et en fait on va se rendre compte qu'il est lié au seigneur Mao, donc seigneur du mal, et le truc c'est que bien évidemment ils veulent le buter puisqu'ils considèrent que c'est un danger un petit peu balèze. Ouais, lui il va être un petit peu en mode, alors si vous voulez pas plutôt que j'aille dans votre camp histoire que je meure pas, hein, tout simplement. Chose qui était pas trop prévue par eux, mais du coup il dit ok, on va tenter. Il va aller dans une école liée à la magie, ce genre de truc là. Et il va rencontrer les Trinity Seven, donc qui sont des filles extrêmement puissantes dans leur domaine, tous liés à un péché capitaux, alors qui ne veut pas dire grand chose par rapport à leur caractère. Par exemple, celle de la luxure n'a rien à voir avec la luxure, c'est juste que leur magie est liée aux archives qu'il y a par rapport à ça. C'est un petit peu particulier comment fonctionne la magie et les attaques là-dedans, mais c'est super bien foutu, c'est super drôle, c'est du ecchi, bref c'est très bien. Trinity Seven, voilà, vous voulez passer un petit moment détente sans vous prendre la tête, mais moi je trouve que c'est un très bon manga. Voilà, franchement ça vaut super le coup, et ça avance toujours très bien. Et là, alors non, à mon avis on n'est pas tout de suite sur la fin, mais là on s'en rapproche tout doucement parce qu'on est quand même vraiment sur des trucs assez balèzes ces derniers temps. La fille du temple au chat, pareil, on est bientôt sur la fin pour cette série. Je crois qu'il reste que un tome, si je dis pas de bêtises. Là, on est vraiment sur la toute fin. Pareil, petit manga détente. En gros, c'est un jeune garçon qui a 15-16 ans, si je dis pas de bêtises, qui revient dans la campagne avec son amie d'enfance, qui a la vingtaine, elle, et qui vient d'avoir la vingtaine là, actuellement. Et voilà, il vient vivre sa nouvelle... Lui, il vient de Tokyo à la base, hein. Il vient vivre, voilà, une nouvelle vie. Il habite chez elle pour l'instant. Et il revoit des amis, il se refait de nouveaux amis, bref, il profite de sa vie de campagnard. Et ça reste très sympa, c'est pareil, si tu veux passer un petit moment détente sans te prendre la tête, en admirant ce qui se passe, en rigolant un bon coup, avec plein de chats, eh ben c'est bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, ça avance toujours bien, et c'est détente. Y a rien de particulier, hein, mais c'est détente, les personnages sont super agréables à suivre. C'est la vie de tous les jours, mais avec un petit brin de folie, et c'est très sympa. Voilà, franchement, ça se regarde très bien. Et là, il y avait eu quelques polémiques au début du manga, parce que le héros, bah, ça lui est arrivé, voilà, d'un peu regarder les fesses de la fille, ce genre de truc-là. Bon, on va dire qu'il est à l'âge où c'est quelque chose qui travaille, voilà. Donc ça peut à peu près se comprendre, mais bon, c'est pas exagéré, c'est pas du ecchi, ça va pas très loin, bref, vous inquiétez pas, c'est pas hallucinant. En disant qu'on a le point de vue d'un jeune garçon de 15 ans, 15-16 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça reste quelque chose d'à peu près normal là-dessus. Donc voilà, en tout cas ça reste pareil, c'est un manga que quand t'as envie de pas réfléchir, bah c'est cool. Les brigades militaires Black, donc là moi j'ai une grosse préférence pour la version Black. La version White en gros c'était un corps humain sain et tu voyais comment ça fonctionnait, donc le cœur, le poumon, le sang, tout ça, bref comment il fonctionne. Et là c'est la même chose mais avec un corps pourrave, c'est-à-dire un mec qui fume, qui boit, qui est diabétique, bref qui a toutes les saloperies possibles. Et on voit comment le corps humain subit ça et surtout comment il fait pour résister à ça. Voilà, et c'est très sympa et surtout le manga est un peu plus sombre, c'est-à-dire que là on voit pas mal de gens mourir. On voit... c'est un côté un peu plus adulte aussi dans le sens où bah, ça va parler de sexe, ce genre de truc là, bref ça va un peu plus haut. Tu sens quand même qu'on est passé à un niveau au-dessus. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait un spin-off aussi pour les brigades militaires, alors qu'il parlerait d'autres choses, je sais plus c'est quoi, si j'ai bonne mémoire ça parlerait sur le corps d'une femme. Oui parce que là du coup on est sur le corps d'un homme, du coup on parlerait plus sur le corps d'une femme. De ce que j'ai compris, hein, je suis plus sûr à 100%. Mais en tout cas voilà, pour les brigades militaires Black, bah, j'apprécie beaucoup, et même il y avoir un animé dessus sur la version Black si je dis pas de conneries. Et bah, je pense que je le regarderai parce que franchement bah, c'est très sympa. J'ai vraiment une grosse préférence pour la version Black. La version White, bah, je m'étais fait chier dessus. C'était en gros il était une fois la vie, mais version... ouais, un peu plus pauvre quoi. Franchement, je sais pas, j'ai pas emballé par la version White. Et la version Black, elle est cool. Mac Me Up, donc là je vais pas vous montrer parce que c'est le dernier tome
Je l'ai lu. Je pense que je ferai un dernier arc sur cette série-là dans le mois de septembre, il y a des chances. Voilà, donc je ne fais que répéter juste ce qu'il y a par rapport à l'histoire. En gros, on suit un jeune garçon qui est plutôt isolé, mais ça lui va très bien, il cherche pas spécialement à se faire d'amis. Et il est dans un club d'art plastique en quelque sorte. Et en fait, il va rencontrer une jeune fille qui, elle, c'est tout l'inverse. Elle est ultra populaire, ultra enjouie, voilà, c'est pétille de vie, tout ça. Sauf qu'elle a un petit secret, c'est qu'elle ne sait pas du tout se maquiller. Et c'est sa prof d'art plastique qui lui fait son maquillage tout le temps. Et du coup, sa prof va lui dire, bah écoute, je ne te maquille plus, c'est lui qui va te maquiller. Et en fait, bien évidemment, elle fait ça pour qu'ils se lient d'amitié, pour que le mec se décoince un peu, bref, et essaye de faire en sorte que les deux se lient d'amitié et que ça déverrouille des choses. Bien évidemment, vous vous en doutez, ça va partir sur d'autres trucs. C'est de l'humour, comédie romantique, ce genre de truc là, et c'est très bien foutu, et j'apprécie beaucoup le personnage. La fille aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment le héros qui m'avait pas mal marqué, et j'ai énormément aimé. Franchement, Mac Me Up, une très très bonne découverte, que j'ai apprécié de A à Z. Je trouve que le manga était de mieux en mieux à chaque fois. Et voilà, je ne vous dis rien sur la fin, je ne vous montre pas d'extrait parce que là c'est le dernier tome et je n'ai pas envie de vous spoiler. On a eu quand même de très très belles images sur la fin, c'est le seul truc que je me permettrai de vous dire. Mais en tout cas, voilà, Mac Me Up, ça vaut le coup, pas beaucoup de monde en parlait en plus de ce manga, je trouve ça un petit peu triste. Moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Et on finit avec un petit hentai, quand même, hein, de temps en temps. Ne retourne pas, alors j'ai du retard sur l'hentai, il m'en manque pas mal ces derniers temps. Lui en fait il m'a attiré dans le sens où c'était un peu lié au paranormal, et c'est un truc que j'adore. Certaines légendes urbaines cachent bien plus de choses qu'il n'y paraît, et si l'objectif premier de ces esprits vengeurs, peut-être même de ces divinités, était le sexe, venez abandonnez-vous au plaisir, faites fi de la fatalité, mais surtout ne vous retournez pas. Mêlant habilement érotisme et horreur, Iwasaki Yuki propose 10 histoires aussi frissonnantes qu'excitantes, qu'elles soient prédatrices ou victimes. Les femmes mêlées à ces apparitions spectacles vous feront mourir de plaisir. Et c'était pas mal, franchement c'était pas mal. Bon, j'ai une préférence en général quand c'est une histoire complète, mais là pour le coup j'ai pas trop à me plaindre, c'est bien dessiné, ça s'enchaîne bien. Bref, c'est cool, voilà, et puis il y a le côté horrifique qui est avec, qui est plutôt bien foutu. Non, franchement j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, ne te retourne pas. Je ne vous montre pas trop d'images parce que YouTube, parce que sinon ils vont me casser les couilles. Mais franchement, voilà, en une taille très très cool. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'était les achats manga. Voilà, maintenant on change le nom, hein, je le rappelle. Les achats manga d'il y a un petit moment, j'en ai encore deux autres à vous présenter. On reprend la chaîne de façon légère, les avis, tout ça, ça va revenir tranquillement, ne vous inquiétez pas. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.